Oh merde. Ça va? Ça va, ouais. Oh merde. Bah on a un colis quoi. Merde. Ouais. T'as pas fait la barbe avec? Pas fait la barbe non. Ok. Qu'est-ce qu'elle dit à Kiko? Elle a dit oh merde. En français. Tout comme mes enfants ont dit oh merde. C'est ta couleur naturelle? Non, c'est beaucoup plus foncé. La dernière fois j'ai dit faites ma couleur naturelle. Et puis au bout de même pas 3 semaines à moi j'étais blond. Donc j'ai dit bah faites un truc qui dure plus longtemps dans le temps. C'est la couleur qui dure plus longtemps dans le temps. Bah oui, forcément. Vous allez vous habituer. En vrai c'est Il intéressant. suffit pas de me regarder, enfin vous me regardez pas, vous clignez des yeux très Non mais en fort, fait tu sais, j'ai l'impression que... Bah, du coup je t'ai pas connu jeune mais j'ai l'impression que c'est toi jeune. Bonjour. Enchanté, moi Ouais, jeune. Bonjour. Non, j'étais quand même un peu plus foncé, mais. Ok. C'est moins choquant qu'il y a quelques années quand t'avais fait ton relooking complet là, je sais pas. Ah oui, oui. Ah oui, Oh bien sûr. putain, oh ouais non. Mais vous inquiétez pas, dans un mois ça va commencer à devenir un peu plus brun. Est-ce que vous connaissez, vous avez vu la série Orange is the New Black? J'ai pas vu encore. Vous connaissez pas That 70 Show? Ah non. En fait je me disais, je pensais que c'était parce que cette personne elle te ressemble On beaucoup. dirait, là pour le coup on dirait moi en vieux. 5 ans, 10 ans de plus, mais. Voilà, je pensais que c'était toi. En plus qui chante Big Flo et Oli. C'est pas toi? Non, c'est plus moi. Ah dommage. Non, il y a personne qui arrive de Orange is the New Black et. Bah, si dans les commentaires, je suis sûr qu'il y en a qui. Si je vous dis 70 Show, Orange is the New Black, ça c'est la meuf dans 70 Show. Ouais. Vous l'avez, Orange is the New Black. Ah. Tu vois, je suis cette meuf en fait. Je suis passé de ça. Voilà, là elle est rousse là. T'étais pas rousse. Non, mais j'étais blond, mais tu vois, Oui. c'est le même délire. Ça change totalement le. La personne là. Là, elle a l'air un peu presque gentille et là, c'est le dark side, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Il va falloir se méfier maintenant. Donc je suis devenu le dark side. Oh putain. Confiance en tant que client, Encore sur une. Autocard, tu peux pas payer par carte. Si. Vas-y, va dessus. Mais c'est avec PayPal. Bah, il y a PayPal, mais il y a Shop aussi. Mais Shop, vas-y, va dessus. Hier, il y était ou il était pas à Shop? Non, hier, il y avait que PayPal. Aujourd'hui, à Shop. Il y a Shop et il y a Apple Pay. On a toujours des problèmes. Tokyo Cards, Tokyo Loot, c'est des sites maudits. Et là, en fait, on est obligé de mettre nos systèmes de paiement à jour parce ils changent leurs applis, etc. Et là, pendant 2 jours, on a dû couper le système de paiement pour en mettre un nouveau. On peut pas remettre le nouveau parce que ça nous demande de confirmer notre banque au Japon Mhm. avec les coordonnées de la banque et un IBAN, Très bien. qui est le code international des banques, qui n'existe pas au Japon. Donc on te demande une information qui n'existe pas pour confirmer ton compte, et du coup on peut pas activer ce putain de truc. Jérémy me dit que c'est quand même en ligne. Je deviens fou avec ces systèmes de paiement et tout. Parce que rappelez-vous, un Tokyo Loot, pendant 2 ans, on pouvait juste payer par PayPal, ce qui est super handicapant quoi. Même si tu peux utiliser les cartes sur PayPal, les gens souvent ne savent pas. Et là tu me dis que côté client, parce que j'ai regardé aussi, j'ai vu que les commandes elles étaient quand même faites par carte. Ça a l'air activé, mais ça ne l'est pas côté admin. Si un truc shop c'est bon, je pense. Ah non, regarde, mais 4 jours restants. Ah non, c'est pas ça, j'ai compris, putain, c'est encore pire que ça. Shop est activé, les gens peuvent payer, mais on peut pas recevoir l'argent. Oh putain. Oui, parce que là il y a une commande là, il a payé avec une carte Visa et tout, donc ça a marché quoi. C'est juste que nous, on peut pas rentrer notre numéro de compte, enfin, on peut pas valider notre numéro de compte pour recevoir l'argent ici. Et vous pouvez pas appeler le support ou... Si, les tickets sont envoyés, mais vas-y, c'est comme quand t'envoies un truc à je sais pas quoi, ça part au Bangladesh là. C'est pas leur point fort, surtout qu'en plus, nous, on est au Japon avec des tickets en français, enfin, je sais pas, j'aime bien Shopify, mais je déteste Shopify, tu vois. Vraiment, tu peux pas non plus mettre un autre numéro de compte, parce qu'ils te demandent pas de rentrer un numéro de compte, ils te demandent de vérifier ton compte actuel. Ah, Tu oui. sais, le compte qui finit par ta. Il faut que je le vérifie avec une information qui n'existe pas, qui n'a jamais existé et qui n'existera sûrement jamais dans l'histoire du Japon. Pourquoi y a pas ça d'ailleurs? Au Japon, on utilise ce qu'on appelle un code SWIFT pour les virements internationaux. Ah. Ça dépend des pays quoi. En Europe, c'est IBAN. Ils font chier pour ça. Tu vas fais ajouter un compte ou mettre à jour. En fait, attends, moi je pense que ce que j'ai fait là, c'est mettre à jour. Essaye de faire mettre à jour. Bon, bref, c'est vraiment le site maudit quoi. Du coup tu peux pas mettre un autre compte. On va trouver des solutions, mais est-ce que ça va prendre des jours, des semaines, des mois? J'en sais rien. En fait, je comprends pas que ce soit des trucs super simples où tout le monde, en vrai, en 3 clics, tu fais ton site et t'as tout le temps des emmerdes quoi. Tu vois, on est en train de créer des trucs, on est en contact avec plein d'artistes, on a plein de projets, on est tout le temps en train de régler des merdes comme ça qui te font chier. C'était pareil sur les applis aussi, c'est pour ça qu'on a arrêté, mais j'ai l'impression que les gens veulent pas qu'on travaille quoi. C'est venu comme ça, random. Mise à jour. Mise à jour des systèmes de paiement. En fait, ils ont racheté Stripe. Hmm. Ils veulent plus que les gens passent par Stripe, donc ils veulent qu'on passe par Shopify Payment. Mais nous, le truc, c'est qu'on utilise Shopify Payment jusqu'à il y a pas longtemps, et c'est depuis qu'on expédie en France qu'on a pris Stripe, et juste quand on prend Stripe, ils sont mis à fini. jour et on se fait baiser quoi. Oh putain. Bon bref, on va trouver des solutions. En attendant, bon si ça impacte pas les clients, c'est déjà ça, mais casse-couille. Alors, j'essaie de la faire, hein. Je mets en position. Oui. Il faut le plier là quoi. Il J'ai l'impression que c'est ça. manque une pliure. C'est
cette matière-là. Ouais, je sais pas. Mais il carton quoi. Parce que je m'attendais pas à ça. Je crois que c'était quoi? Bah, tu sais, les trucs beaucoup plus fins, tu sais, le carton très très fin. Genre comme la boîte là Là. Oui, voilà. Ah, un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est Ça, pas le même. Ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment pas ouf. Je pense que c'est pas le même prix, hein. Ah ouais, mais là, ouais, c'est pas ça, c'est juste ça. Alors, soit on l'a mal fait, soit c'est vrai que ça fait. Non, ouais, je pense que c'est vraiment pas le même prix ça et ça. Non, mais de toute façon, c'est les premiers tests, Ouais, mais c'est il va ça. falloir trouver autre chose. Effectivement, moi je m'attendais à une boîte un peu plus sympa. Regarde, là, ça fait vraiment carton. Puis, Ouais, non. oh, on peut jouer à Squid Game. Question capacité, au moins, on peut tester ça. Je pense que c'est pas mal. J'en prends 5 au hasard. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que c'est petit ce qu'il faut. Ah, si, Ouais, si, ça si. rentre parfait. On peut même aider un petit peu plus gros s'il y a besoin, il y a de la En marge. vrai, tu reçois ça. Ah, c'est cool. Box mystère. On en a des un peu plus gros là-dedans. Justement, j'allais dire. Il y a des plus gros, peut-être pas dans celui-là. Il y en a des plus grands, mais tu vois, là, j'ai pas encore de la place en vrai. Tu Oh, vois, non, si non, j'en mais mets ouais. 6. Ouais, on en met 22. Oui, ok, t'as de la place quoi. Moi, je me demande si le proto c'est pas juste la taille, hein, parce que ça Peut-être. se sent. Ouais, ça a je été pense. collé avec C'est une sûr. colle. Ouais, mais en tout cas, la taille, elle est bonne. Merci, Rudy. Allô. Bonjour. Salut. Bonjour. Ah bonjour, on est en plein milieu de la vidéo. Ah, coucou. C'est la semaine dernière, on a sorti une petite vidéo sur Non. une petite chaîne. Non. Quoi? Showtime. Plus grandiose, faut sortir les commandes. La semaine dernière, on a sorti une vidéo incroyable sur la chaîne Odyssée. Odyssée. Et la vidéo est incroyable. Franchement, moi je l'ai vue, je crois 1 heure après que ça soit sorti. Elle était vraiment incroyable. Vous en apprenez plein sur les locaux d'Odyssée, une journée type. Bon, plus qu'une journée, hein, petit spoiler. Comment on fait des de Odyssée. extincteurs aussi? Ah oui, les extincteurs, c'est incroyable. Le passage avec les extincteurs, il est incroyable. Franchement, la formation incendie. Là, mais elle en est trop, gros, trop bien. en gros, ça a bien plus marché. Cela, du coup, ça fait quoi? Ça fait tout fait- un week-end. Ouais, c'est ça. C'est sorti vendredi là, et vous avez kiffé de fou parce que les résultats sont plus que à la hauteur. On est à en quoi? fait. 34 000 vues On a actuellement. 34 000 vues Et à l'heure où on vous parle, et il y a quoi? Il y a 10 000, à peu près 10 000 abonnés. Sachant qu'on l'a jamais teasé cette chaîne, on n'a jamais rien fait. Attends, mais 10 000 abonnés avec une seule vidéo, déjà, c'est fou. Par contre, les 24 000 en plus, du coup, vous êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? Hein, franchement, faites-le. Bah oui, non mais même on est 200 000 ici quoi. Ouais. Non, et puis on voulait regarder un petit peu les commentaires et tout, en attendant de voir pour la prochaine vidéo, qui sort pas ce vendredi, parce que ce sera une vidéo sur la chaîne de Benoît, mais vendredi d'après, donc le 26, et ça va être sur l'Estonie, ce sera en Estonie. J'ai tellement hâte de voir. Moi, j'ai vu quelques passages, j'ai vu quelques petits rushs vite fait passer par là, mais franchement, j'ai hâte de voir la vidéo complète. Ah ouais, ça va être cool. Je me suis toujours dit, c'est dommage qu'on fasse pas de vlog à la IJC en France, c'est trop bien, trop content. C'est vrai qu'il y a Davy dans la vidéo. Oui, ils portent des trucs. Ouais. Des pizzas en l'occurrence. C'est exactement ce genre Ouais. de vidéo qu'on souhaite. En vrai, ça met bien. Hein. Ah ouais, carrément. Vous êtes des héros, les gars. Oui. L'Estonie est un magnifique pays. Votre musée va être démentiel. Les bornes sont incroyables. J'ai hâte. J'adore ce format de vidéo. Bah franchement tout le monde est content. C'est trop bien. Il y a que des trucs positifs là. Vidéo super intéressante. Bravo à tous, super intéressant. Mais c'est parfait, super intéressant. Apparemment c'est très très intéressant. Hein. Et t'as vu la taille des pizzas? Non, ça c'est une dinguerie. Non, parce que nous, nous au Japon, les pizzas, c'est ça. Ouais. Tu vois le truc qui est comme ça. Non toi. mais là, Quoi t'as à manger pour 4. C'est fou. Ça a donné très envie. Bon bref, la vidéo est sortie, n'hésitez pas à aller la voir, je vous montre. Odyssée, la chaîne Odyssée, comme ça voilà. Pas plus simple, 24 heures Odyssée pour la première fois. On va, C'est on va mettre le lien en description un aujourd'hui, petit peu peut-être. plus, ça peut être plus long, Ouais. mais ouais. Le lien de la chaîne en description, comme ça les gens. Bien peuvent- sûr, évidemment. Voilà. Puis même en fait, il va être là tout le temps maintenant. Exactement. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est dans la description. 26 minutes, 50. Allez, 49. De pur plaisir. Benoît. Souvenez-vous, la semaine dernière, on avait parlé vite fait des figurines qu'on allait faire gagner à des gens qui ont acheté des hoodies sur Tout ça parfait. Donc on va sélectionner 2 personnes. Je vais cliquer, puis la personne derrière la caméra va me dire stop. Stop. Félicitations à Étienne. Bon, tu te reconnaîtras Étienne R dans le Roussillon. Voilà, tu viens de gagner une magnifique figurine de comment il s'appelle Crocodile. Crocodile. Et on va procéder au deuxième tirage au sort. Tu savais qu'il y a de grandes chances que ce personnage soit une femme, enfin à la base, et lui du coup qu'il a gagné là. Eh ben du coup attends, on va recommencer. Première, on va partir du bas cette fois. Ok, on va partir du bas. Top. Rodolphe T. à Mantes-la-Jolie. Tu viens de gagner Midori Eyes. Je vais t'envoyer ça aujourd'hui. Et merci encore d'avoir acheté sur Tout ça parfait. Cette petite boutique artisanale de vêtements français. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Ah merde. Non, c'est pour. Bah, C'est quoi? C'est pour nous. Ah, J'étais pas tout seul, t'inquiète. On a des trucs Ouais, à il y a des brioche. choses là. Donc, ouais. on en garde petit à petit. Aujourd'hui, on fait ça. Ça a l'air délicieux. On est sponsor quoi aujourd'hui? On est sponsor. On est sponsor. Polizioni, Moligno Bianco. Ça, l'accent, on a le droit celui-là. Et bonne mère. Ça, c'est classique, on a pas d'accent là. Oh yeah! Messieurs. Attention. Oh yeah! Oui. Oui. Oh yeah! Pas grave, ça fait plus pour nous. Le rat, discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Nous avons un ravitaillement de
Mais attendez, ça on connaît pas, ça c'est calme-toi. rare ça. Baiocchi con crema alla noccia e cacao. Attends, mais c'est quoi? C'est connu brioche? Moi, je dirais que c'est, Noccie 100% italienne. J'espère que... Enfin non, c'est pas j'espère, je sais que ça va être délicieux. Oh, ça a l'air. Léo, toi qui es un peu italien là. Oh la vache. Ah, on est d'accord, ça paraît plus grand hein, sur la boîte. Hein. Ça paraît plus grand. Hein. Oui. On est d'accord. Cochon. Oh, bah. C'est délicieux. PA. Après. PA. Merci. On va faire comme les rations. C'est bon, ouais. Toi, mon gars. Voilà. Et les absents ont toujours tort. Voilà. Jean Puisto. Attends, mais qu'est-ce qu'on a encore? Hop. Oh l'enculé, il est parti. C'est qui? C'est l'autre? Mais c'est Jérémy. Il est là? Et on va le chercher. Prends les gars. Allez, on va le chercher. Oh, il est là, droite. Monsieur, rendez. C'est bon. J'ai rendu. C'est bon. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on fait pas pour faire du contenu brioche? Bon, c'est safe. Oula, c'est une lettre postée. Oh, purée, c'est un menu spécial, Oh. ici Japon Corps. Ah mais c'est incroyable. Contenu brioche du jour. Ah ouais. C'est parfait. Entrée, chips, brettes, nouvelle saveur, comment ça les chips? C'était dans l'autre paquet. Ah, ok, On aura j'ai la eu suite peur. un autre jour. Ok, j'ai eu peur, j'ai cru qu'on en avait plus. Plat Saint-Génie lyonnais fait de main dromoise, accompagné de sa crème de marron ardéchoise. C'est ça. Ok, mais attends, c'est ça? Non, pas du tout. Mais non, c'est pas ça du tout. C'est en dans fait. l'autre Ah bah paquet. c'est dans l'autre paquet en Bon, c'est fait. pas grave. Nous on a les desserts aujourd'hui. Gourmandise de la marque emblématique Valrhona, figure internationale de la région dromoise. Oh le paquet de salopes. J'ai l'impression que c'est des... Oui, les DVD. C'est Enfin, des... Ouais, des livres ou des Oui. DVD, ouais. C'est une collection quoi. Ouais, Eh, c'est bien fait le packaging, j'aime bien. C'est original, je trouve. j'aime bien. En espérant que toutes ces saveurs vous plaisent et régalent vos papilles, nous tenons aussi à vous remercier pour vos vidéos et votre bonne humeur. PS, n'écoutez pas le conseil de Big Flo et continuez le contenu brioche. De Oui, Cindy et Robin. Cindy et Robin, merci à vous. Ça Attends, fait plaisir. Et si on peut continuer ces contenus, c'est grâce à vous tous et toutes qui nous amenez tout ça, parce que faut le dire aussi, c'est pas nous, hein. C'est vous qui nous amenez tout ça. Et nous, on vous goûte ça. Ça, on ne connaît pas ça. Ah, c'est la même marque. Merci pour tout, vous êtes génial. En voiture, Simone. Attends, qu'est-ce que tu disais? T'es pas apte à la conduite? Enfin, c'est un peu dérangeant, sachant que t'es au volant. Enfin... Là, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai les dimensions de la moto, tu vois. Ah, tu sais où on va par contre? Ah, je connais vite fait pour aller à Kiba, ouais, avec la moto et tout. Je suis allé Ouais. pas mal dans ces coins-là. Ok. Après, je te mens pas, il va falloir peut-être mettre le GPS au bout d'une demi-heure de trajet. Pam, 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 pam. Est-ce que vous reconnaissez la musique? Tan, 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 tan. Tom Sawyer. Non, c'est la musique quand ils arrivent dans Fast and Furious, parce que là on est à UDX, un parking ultra populaire à Akihabara. Donc si vous aimez les voitures et la culture pop japonaise, venez ici. En vrai, premier degré, il y a vraiment plein de bikers oui aussi, et de riders qui viennent se mettre avec leurs grosses caisses. Léo, il est parti. Il m'a laissé tout seul là. Est-ce que je me prends une petite boisson? On vous le montre pas souvent, mais l'eau pétillante, le Wilkinson, c'est ce qui est bon ça. Il fait trop chaud, regarde. Ah oui, justement. On dirait que je suis dans la piscine. Vous une boisson? Mugicha, s'il te plaît. On est venu en Kekar, donc c'est les petites voitures, et je vous dis pas le bordel. T'as un gros poteau là, t'as les poteaux ici, donc pour te garer, c'est au millimètre près, c'est à la japonaise, et c'est très bien d'avoir ce genre de voiture. Bref, on n'est pas venu ici pour ça, on est venu ici pour vous faire un énorme stock Tokyo Cards. Parce que vous avez vu, maintenant on est en France, et ça marche super bien, donc il faut qu'on passe la deuxième et même la troisième, quatrième. Mais là, il faut qu'on vous fasse un stock. Vous avez vu, tout ce qui est Pokémon, c'est épuisé. Mais normalement, au moment où vous regardez cette vidéo, là, ça y en est bon. Que ce soit One Piece, Pokémon, Dragon Ball, tout est de nouveau en stock, donc vous pouvez foncer sur Tokyo Cards. A few moments later. Ben let's go hein. Vous avez tellement dévalisé nos stocks qu'on est obligé de revenir avec un diable pour refaire du stock. Et encore, il n'y a pas tout, on va devoir faire plusieurs allers-retours. Ah, t'es fatigué là? Regardez-moi ça, c'est un trésor en vrai. Hein. Ah ouais. Là on a un stock de magasins de displays Pokémon sous la main là. La machine est de nouveau lancée, mesdames et messieurs. Tout ce que vous voyez là maintenant est disponible en ce moment même sur Tokyo Cards. C'est la rentrée tout simplement. Et du coup maintenant on a un restock constant, en tout cas je l'espère, de displays Pokémon, mais aussi du One Piece, potentiellement du Dragon Ball qui arrive. Tout ça sur Tokyo Cards au meilleur prix en plus. Donc très content. Ça fait depuis le mois dernier qu'on a lancé le Tokyo Cards. Il y a eu beaucoup de frustrés parce qu'on n'avait pas beaucoup de stock. Quand on les expédie petit à petit, c'était le stock qu'on avait là à la base. Et on a vendu beaucoup plus que ce qu'on pensait aussi. Mais à partir de maintenant, alors il n'y aura pas tout malheureusement. Le 151 est hors de prix. Non bah ça... Abusé à quel point il est cher. Partout dans le monde, mais même là au Japon, on se sent pas de vendre des trucs aussi chers. Même si de temps en temps on trouvera peut-être des bonnes occasions. Mais en tout cas là on a des prix intéressants avec notre fournisseur. Donc ça fait plaisir. Et c'est qu'un début. L'arme fatale 3. Est-ce que vous reconnaissez ces jambes? Carrément, on commence par les jambes. Non, je suis là pour vous dire, parfois vous savez, il y a des trucs qui sont dans le business, mais qu'ils abordent pas forcément. Parce que forcément, il y a Tous Imparfait, il y a Oni, mais il y a des trucs où vous dites, bon, il y a les photos produits à prendre, il y a le nom du produit, la quantité, mais en fait, il y a d'autres éléments que vous connaissez pas. C'est vrai ça? Il y a par exemple un des éléments qu'on peut très facilement oublier et qui est pourtant
très important, c'est le poids. Parce que en fait, en fonction du poids, forcément, vous n'allez pas avoir les mêmes frais de port, même si vous avez les frais de port, bien sûr, qui sont offerts à partir d'une certaine quantité d'achat en France métropolitaine. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, imagine tu prends un XS, enfin allez, je veux dire même un triple XS et un triple XL, bah, au bout d'un moment, le t-shirt ou même le hoodie, il a pas le même poids. Et si vous cumulez des trucs comme ça, bah tu peux avoir un palier, parce que oui, on paye pas au poids près, mais tu vois, par exemple, t'as des trucs à 0,75 kg, t'as 1 kg, etc. Donc tu peux facilement faire des erreurs. Donc ça, c'est très important de le rentrer avant et de pas faire d'erreur, et limite de toujours mettre un peu plus, parce que c'est toujours mieux de mettre un peu plus. Mais t'as aussi un autre truc qui s'appelle le SKU. Et récemment, moi j'ai mis un produit et j'avais oublié de foutre le SKU. Ça a été extrêmement chiant de synchroniser avec SendCloud. Là, vous voyez, je vous bombarde d'informations. Tu sais, c'est de, comment dire, c'est du gaslight. C'est genre, tu sais, tu utilises des termes techniques et comme ça, les gens ils comprennent pas. Mais voilà, bref, pour vous dire que quand vous mettez un produit en ligne, il y a un peu plus que juste quantité et Zatsol. C'est pour ça que parfois, ça arrive que derrière moi, des gens oublient de mettre des informations. Et du coup, grand-papa Benoît n'est pas content. On parle pas de maintenant. Si jamais on parle pas de. T'inquiète pas, là, Benoît, y a rien de, y a pas de là, souci. tout est réglé. Tout est réglé. Et c'est quoi le SKU? Parce qu'en vrai, je sais même. Le SKU, je sais même pas. C'est quoi l'abréviation? C'est un peu comme le. C'est comme le coding. C'est un peu comme une étiquette dans une bibliothèque. Oui. Tu vois, tu as une cote sur le livre. C'est un peu ça. Pour savoir où est le produit, à quel endroit il est, et ce genre de choses. Ah, c'est pour localiser physiquement un produit. Stock Keeping Unit. Bah, j'ai appris un truc aujourd'hui. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Ok, putain, ça c'est. permet de retrouver plus facilement le produit chez Rudy. Il sait où aller le chercher, quoi. Et c'est aussi un moyen pour vérifier, parce que du coup, quand il fait le pactage, il va biper les trucs avec les codes, et bah en fonction, la machine va dire s'il y a bien tout dans la commande ou s'il y a pas tout. Ok, oui, d'accord. J'imagine c'est peut-être un barcode ou un truc comme ça. Parce qu'au début, je veux dire, quand t'as 3 t-shirts. Le barcode, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais c'est lié souvent. Oui, c'est souvent lié. Tu disais? Je disais oui, parce qu'au début, quand t'as 3 t-shirts, c'est facile, tu vois, t'as un t-shirt bleu, blanc et noir, tu vois. Rouge, mais bleu, blanc, oui, bleu, blanc, rouge, allons-y. C'est facile à faire, tu l'as pas fait. Non, je l'ai pas fait. Mais quand tu commences à avoir 226 t-shirts différents et qu'en plus, tu sais, genre, quand il est sous blister, tu peux pas savoir la différence entre, je sais pas, j'en sais rien, tu vois, le t-shirt blanc Momiji et le t-shirt blanc Komainu. Bah, voilà, donc faut rapidement avoir des SKU. Mais ça arrive que les usines se trompent aussi, ça m'arrive aussi. C'est-à-dire que le produit à l'intérieur c'est un XS, et sur l'étiquette c'est écrit XL. Ah ouais? Ah, t'es bien, tu peux juste. Là, t'as juste un SAV à refaire. Tu sais ce qui nous arrive aussi une fois sur une commande, t'as des erreurs, c'est pas des erreurs, mais c'est une marge d'erreur acceptée. C'est-à-dire, sur un vêtement, tu peux avoir 3 cm qui peuvent varier, maximum. 3, c'est énorme, C'est énorme. C'est intolérable. Mais c'est sur les hoodies comme ça, et ça dépend des usines. Mais bref, Ah ce oui, qui se passe, purée. c'est qu'une fois, on a un gars, il a commandé au taquet, et il a dû rentrer dans cette marge d'erreur, ce qui fait que ça a passé le. Ok. Et il était en mode. Il a râlé. Ouais. On a eu même un commentaire sur YouTube du coup de cette personne. Bah, ça m'étonne pas, mais c'est pour ça qu'il y a des difficultés et des choses comme ça. Ça me fait penser à un truc que j'ai eu en marge. Ah oui, moi, c'est les marges, c'est quand je fais des quantités. Moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai un petit peu râlé un de mes fournisseurs. Parce qu'en fait, quand l'usine va fabriquer, tu lui dis de fabriquer 500 hoodies, elle va pas partir pour fabriquer 500 hoodies en fait. Elle va en fabriquer un peu plus, et en fait, dans les hoodies, il va y avoir de la casse. Il y a des hoodies qui vont être cassés, donc qui seront pas acceptables et pas vendus, et du coup, ils pourront pas te les expédier. Et pour qu'ils puissent t'envoyer quand même autour de 500, je sais pas, il va peut-être produire 550. Sauf que parfois, il y a aucun raté. Ah oui, d'accord. Et du coup, tu te retrouves avec 550 et il faut les payer les 50 en plus. Et moi, une fois, j'ai râlé un peu parce que là, il m'avait envoyé un truc où il y avait, j'avais commandé énormément de quantité, mais au total, genre, il y avait genre 200 hoodies en plus par rapport à la commande. Et je dis, ouais, là, frère, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Les 200 ont tous réussi. Ouais, ils sont tous réussis. Mais du coup, le mois du début, il aurait dit, mais c'est une prod, ça en fait. C'est une prod entière, c'est 200, ça devient une prod quoi. Mais tu sais, quand t'en as 10 de plus, tu t'en fous. Quand tu commences à avoir plus de 50, faut assumer quoi. Genre, et les seuls endroits où t'as jamais de problème, jamais de soucis, jamais d'écart, jamais un micro-pète, c'est la Chine. Jamais de problème. Ah, j'ai cru que t'allais dire c'est sur le fameux site Toussaint Parfait. Ah non, non. C'est du vrai. J'ai l'impression que le cacao est tombé de l'arbre. C'est bon? Oh ouais.